toi et commence à réclamer le sang de Jésus. Dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Dis qu'il y a la vie Commence dans le à sang de réclamer le Jésus sang. qui s'est donné à la croix. Merci, pour moi. Jésus. La vie. La vie, la vie. Pouvoir. Puissance. On dit qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a puissance dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Restauration dans Réclame le sang de Jésus. Réclame dans le sang de Jésus. Oh, puissance. Alléluia. Puissance. Tu vas encore prier. Quand nous prenons Acte 1 à partir du verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'à ce moment-là, tu sois témoin d'un miracle. Et pour que tu aies ce miracle, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Tu vas prier, tu vas inviter le Saint-Esprit dans ce moment. L'esprit de révélation, l'esprit de puissance, l'esprit qui nous convainc de péché et de jugement. Tu vas appeler le Saint-Esprit à prendre contrôle de ce moment, à être dans ce moment. Bats les mains et commence à l'inviter, commence à l'appeler, appelle-le. Appelle le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de son autorité. Tu as besoin de lui. Appelle-le. Invite-le ce matin. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Le naturel ne peut pas réagir. Le naturel est limité. Ce qui est naturel est limité. Mais ce qui vient de Dieu n'est pas limité. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit à te revêtir ce matin. Appelle le Saint-Esprit à te remplir ce matin. Appelle le Saint-Esprit à prendre contrôle de ce moment. Appelle le Saint-Esprit à agir dans ce moment. Appelle-le ce matin. 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 Prie ton Dieu au nom de Jésus. Dans le monde entier. Oh Saint-Esprit, Les cassons, les malades guérissent. nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de ta présence, Jésus. 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 Nous voulons de ta présence, Seigneur. Nous voulons que tu prends le contrôle. Nous voulons que tu agisses, Seigneur. Nous voulons de ta présence, Jésus. Oh, précieux Saint-Esprit, ta présence, Jésus. Glorifie Jésus. Merci, Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia. À Morija, il y a la provenance divine. Amen. À Morija, le Seigneur se pouvoir lui-même. À Morija, il y a le concret. Amen. À Morija, tu ne peux pas quitter la montagne sans recevoir quelque chose. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, le Seigneur va dire à son serviteur que Canaan a été donné, mais Canaan a occupé. Alléluia. 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 Canaan a occupé. Parce que les forces du mal vont combattre contre toi, vont se lever contre toi pour ne même pas que tu entres dans cette grâce. Ils vont se lever contre toi pour te limiter. Peut-être que depuis le premier jour, tu as eu cette force, tu as eu cette
capacité de prier. Mais regarde, nous sommes en train de finir. Et la Bible déclare la fin vaut mieux que son commencement. Alléluia. Tu vas battre les mains ce matin et tu vas prier. Tu vas libérer l'atmosphère de ce lieu. Tu vas te libérer de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui est négligent, de tout ce qui est incrédulité. Bats les mains et commence à libérer. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si toi tu ne pries pas, si toi tu ne pries pas, ça vient contre toi. Si toi tu ne pries pas, tu seras utilisé. Prie ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu. Je veux prier. Par les mains, par les mains, par les mains, par les mains, par les mains. Prie. Il faut prier. Il faut libérer l'atmosphère de ce moment. Il faut te libérer de ce moment. Au nom de Jésus, libère-toi. Libère-toi de la paresse, de la négligence. Libère-toi. 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 Par les mains. Et prie. Commande à la lourdeur. Commence à la paresse, à la distraction, de te libérer. Parce que tu ne dois pas quitter ce lieu sans recevoir de lui. Tu ne dois pas quitter ce lieu tel que tu es venu. Tu ne dois pas retourner tel que tu es venu. Tu ne dois pas partir de ta maison tel que tu es venu. Prie ton Dieu. 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 Il faut prier, 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 il faut prier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, débarrasse-toi, parle à ton Dieu, débarrasse-toi, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, avec autorité, avec force, avec vie, nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le bélier qui a été donné par Dieu est le symbole de ta victoire, de ton autorité et de ta domination. Alléluia. Alléluia. Et le bélier est le symbole de ta victoire. Et Dieu t'a invité à se mourir pour que cette victoire soit ton partage. Alléluia. Alléluia. Pour que l'autorité soit ton partage. Pour que la domination soit ton partage. Pour que la force soit ton partage. C'est pourquoi tu vas battre les mains. Tu vas dire mon Père, mon Père. Au nom de Jésus, si je bats les mains et que je prie, je reçois l'autorité, je reçois la domination, je reçois la force sur tous mes ennemis, en ce matin, au nom de Jésus. Tous mes ennemis qui veulent m'empêcher entrer dans ma victoire, qui veulent m'empêcher entrer dans ma bénédiction, qui veulent m'empêcher entrer dans mon élévation, si je bats les mains et que je prie, je les domine, bats les mains et commence à prier. Les serviteurs d'Abraham voulaient l'empêcher. Les serviteurs d'Abraham voulaient l'empêcher à monter à la montagne. Mais la Bible déclare, Abraham les a laissés. Par les mains et commence à prier. Nom de Jésus. Commence à les dominer. Je peux dominer sous les épreuves. Prie. Il faut prier. Tu dois recevoir. Avant de quitter ce lieu, tu dois recevoir. Prie ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'est le moment. Parle à ton Dieu. Par la puissance du sang, par l'autorité, par le pouvoir de Jésus-Christ, par
partir de ce matin, tu puisses dominer, tu puisses régner, tu puisses dominer. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Rabakasakarababa, lekete sarikinta, mama, rabababa, lekete, rebababa. Il faut prier, il faut prier. Tu ne connais pas ta saison, la saison parle, la saison agit. Tu es dans une saison que tu dois recevoir, tu es dans une saison où tu dois dominer. Ne joue pas avec ta saison, ne joue pas avec ta saison. Dans cette saison, le Seigneur t'invite. Dans cette saison, Dieu t'appelle. Parle, il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Nom de Jésus, nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible déclare qu'après ces choses, Dieu va parler à Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Parce que le Seigneur a vu en Abraham qu'il n'était pas une personne naturelle. Alléluia. Alléluia. Quand le surnaturel n'est pas en toi, quand tu ne vis pas la présence de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est le naturel qui va se manifester. Et quand le naturel se manifeste, tu deviens sourd à la voix de Dieu. Tu peux agir comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux être indifférent. Ton esprit même n'est pas capté. Parce que le diable te fait croire que toi tu as déjà arrivé. Que toi tu as déjà tout. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est surnaturel. C'est lui qui est surnaturel. Est plus grand que celui qui est naturel. Alléluia. Alléluia. Tu es dans une saison où Dieu veut fonctionner avec toi. Tu vas prier maintenant en battant les mains. Que le surnaturel se manifeste. Parce que je suis en train de te dire que tu es Abraham de ce Morisha. Alléluia. Alléluia. Tu es Abraham de ce Morisha. Et Abraham qui a été appelé. Abraham était une personne qui était obéissante. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu la révélation de Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Dis au Seigneur, je suis Abraham de ma famille. Je suis Abraham de ce Morisha. C'est pourquoi ce matin que le surnaturel agit dans ma vie. Que le surnaturel se manifeste dans ma vie. Que le surnaturel se manifeste dans ma vie. Il dit ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Bats les mains et commence à te connecter à la présence de Dieu ce matin. Parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut te parler. Bats les mains et prie. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se connecter? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent quitter un niveau à un autre niveau? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent avancer? Refuse le niveau que tu as. Refuse le niveau que tu as. Commence à monter. 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 Il faut que le surnaturel commence à se manifester dans ta vie. Tu n'es pas venu pour écouter les hommes. Tu es venu pour entendre la voix de Dieu. Tu es venu pour recevoir la voix de Dieu. Tu es venu pour que tu sois changé à un autre homme. Tu es venu pour que tu sois changé à une autre personne. Commence à changer de nouveau. 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 Oh Dieu. Aspire à quelque chose ce matin. Ramakasa karababa. Ye mama. Rebaba sorion tarabawe. Rababa sakarababa. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin.
L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il faut prier. 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 Que le surnaturel se manifeste en toi. Que le surnaturel se manifeste en toi. Merci Jésus. Alléluia. Samuel a dit à Saül, après m'avoir quitté, tu seras changé un autre homme. Après m'avoir quitté. Et cela a été manifesté. La Bible déclare qu'il arrivait au milieu des prophètes. Il a commencé à prophétiser comme eux. Alléluia. 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 Parce que son Isaac a été remplacé. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à ce Maurice. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à Morisha, mais ce matin tu vas prier. Après que tu quittes ce lieu, que ton ministère change. Après que tu quittes ce lieu, que ta vie change. Ne te limite pas. Ce que tu as reçu, ce que tu as maintenant, dis-toi que ça ne suffit pas. Tu veux encore, tu veux monter à un autre niveau. Dis-toi que tu n'as rien fait encore. Ce matin, bats les mains et désire un autre niveau avec Dieu, un autre niveau, une autre dimension. Commence à monter dans ta dimension. Commence à monter, commence à réclamer. Appelle. Parle à ton Dieu. Ah, Seigneur, cette dimension ne me suffit pas. Seigneur, éternel, cette onction ne me suffit pas. Je veux monter. Si le spirituel ne réagit pas, tu ne peux pas garder la bénédiction. Tu ne peux pas contenir la bénédiction. Tu ne peux pas. Parle à ton Dieu. Romaka Sorianta Imama Sakarabaou. Oh Dieu. Oh Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Sois célébré. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, s'il n'y a pas le surnaturel en toi, tu vas vite perdre ce que tu as reçu. Alléluia. Mais quand le surnaturel est là, tu es connecté à la présence de Dieu. Alléluia. Et cette présence amène Dieu toujours à relâcher le bélier dans ta vie. Alléluia. Pour chaque dimension, il y a un bélier qui est relâché. Alléluia. Il y a un bélier qui t'est donné immédiatement. Amen. C'est pourquoi tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu. Dis au Seigneur, que le surnaturel en moi, ne soit pas pour un temps, mais que ce surnaturel que je reçois à ce Morisha, que ce surnaturel demeure en moi, que ton esprit demeure en moi, que cette nouvelle dimension demeure en moi. Parle à ton Dieu. Quelque chose doit rester en toi, mais ne doit pas rester ici et tu vas partir tel que tu es venu. Non, dis au Seigneur que le surnaturel demeure en moi, que le surnaturel, que la nouvelle dimension auquel tu m'appelles demeure en moi. Abraham a reçu le bélier, il a fait le sacrifice. Si tu as reçu ton bélier, tu dois faire le sacrifice. Si tu as reçu ton bélier, tu dois faire le sacrifice. Tu dois bâtir un autel à Dieu, afin qu'au travers de cet autel, on
travers de ton Dieu, afin qu'au travers de cet hôtel, il y ait des miracles, afin qu'au travers de cet hôtel, il y a des visitations, afin qu'au travers de cet hôtel, ton ministère change, ton vie change. Il faut qu'au travers de cet hôtel, ta vie de sanctification, ta vie de consécration change. Yakarabawe, Imawe Sayes, Mama, les Karababa, Yababa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux que tu entends la voix de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une autre dimension. Tu as besoin d'un autre niveau. Tu as besoin. Tu ne dois pas retourner. Tu ne dois pas retourner tel que tu es venu. Tu ne dois pas retourner tel que tu es venu. Tu n'es pas venu pour regarder, mais tu es venu pour prendre. Tu n'es pas venu pour regarder, mais tu es venu pour prendre. Tu es venu pour prendre. Tu es venu pour prendre. Je suis en train de te dire, tu es dans la saison. Tu es dans la saison. Tu es dans la saison. Tu es dans la saison où après ce jour, après ce moment, il faut que dans les églises, quelque chose se passe. Il faut qu'on voit au travers des hommes de Dieu, au travers des ouvriers, quelque chose de nouveau, au travers des ouvriers, quelque chose de nouveau, au travers des hommes de Dieu, quelque chose de nouveau. Tu as besoin du surnaturel. Merci Jésus. Il faut qu'après ce Morisha, quelque chose de nouveau se passe dans nos ministères. Que quelque chose de nouveau se passe dans nos églises, dans la vie des ouvriers. Il faut que, après ce Morisha, quelque chose de grand. C'est ce qui doit te motiver. C'est ce que tu dois chercher. C'est ce à quoi tu dois te connecter. Tu ne dois pas repartir. Et ton église, ton ministère sera au même niveau. Tu auras le même langage. Tu seras la même personne. Tu as besoin du surnaturel pour changer de dimension. Imakasari Kinte. Tu vas bénir le Seigneur. Si tu reconnais qu'il est capable de le faire, tu reçois, tu attires et tu appelles à toi. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il te donne. Je veux dire à quelqu'un, on cherche ce qui est naturel, mais ce qui est spirituel, on néglige. À ce Morisha, tu peux avoir le physique et retourner vite. Mais je veux que ce que tu dois rechercher plus soit le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Si l'apôtre peut déclarer et puis quelque chose agit en toi, c'est parce qu'il recherche le surnaturel. Si le surnaturel en toi, tu es capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Parce que ce matin, il reçoit quelque chose de nouveau. 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 Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il reçoit quelque chose de nouveau. Tu reçois quelque chose de nouveau. Tu reçois quelque chose de nouveau. Tu reçois quelque chose de nouveau. Au travers de sa parole, tu reçois quelque chose de nouveau. Oh Dieu! Jésus. Merci Jésus. Joie. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et si je disais Morisha? Est-ce que je disais Morisha? Est-ce que je disais Morisha? Morisha. Morisha. Alléluia. Morisha est la montagne de l'Éternel, dans le lieu d'élévation et de la révélation. Morisha
est la montagne de l'Éternel, dans le lieu de révélation et d'élévation. Alléluia. Il fait que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Amen. Il fait que tes yeux spirituels s'ouvrent. Afin que à ce Morisha, tu reçois la révélation et l'élévation qui t'a été destinée au nom de Jésus. C'est pourquoi sur ce, tu vas louer le Seigneur. Parce qu'il dit, c'est dans la louange et l'adoration que lui, il siège. Tu lui as demandé, mais par ta manière de louer, il viendra t'exaucer, il viendra accomplir, il viendra mettre le cachet. Groupe musical. Merci Jésus. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui les nomi ma fao. Merci Jésus. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui non, ma fao. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, tu vas acclamer Jésus en poussant des cris de joie. Merci Jésus. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui les nomi ma fao. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui non, ma fao. Ma fao. J'ai dit que tu allais bouger, hein? Ma fao. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui les nomi ma fao. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui ma fao. Ma fao, on se tient debout pour louer le Seigneur. S'il vous plaît, la discipline, l'esprit de la discipline. S'il vous plaît, rangez vos portables. Nous sommes à un temps de Dieu, un temps consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous devons manifester la discipline quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. J'ai dit, c'est le temps de la louange. Donc, ce qui doit être fait, c'est de louer le Seigneur. Alléluia. Groupe musical. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui les nomi ma fao. Merci Jésus. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui non. Il faut faire les pas du sacrifice. Il faut faire les pas. Il faut faire les pas du sacrifice. Ma fao, ma fao. Et nous qui nomi ma fao. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous qui non, ma fao. Ma fao,
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont reconnaissantes? Est-ce qu'il y a des reconnaissances ce matin? Lui aussi. Lui aussi. Alléluia. Les bonnes choses. Et ça se passe dans la présence de Dieu. Il a dit deux choses par lesquelles le Dieu il descend. Il se manifeste. Il dit la louange et l'adoration. Tu vas l'adorer. Tu vas le célébrer. Tu vas lui dire combien de fois il est grand. Tu vas te souvenir de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas te souvenir
Tu vas commencer à monter dans sa présence. Tu vas commencer à le toucher. Parce que l'heure est venue. L'heure est venue où tu ne dois plus entendre. Tu ne dois plus entendre selon les hommes. L'heure est venue où le Seigneur est sur le point de se présenter. Parce qu'il a une révélation pour toi. Il y a un message pour toi. Il y a quelque chose qui va te donner, qui va changer le cours de ta vie, qui va changer ton ministère. Tu vas changer quelque chose en toi. Et pour que la chose arrive, il dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu peux toucher sa grâce. C'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a visité cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a réalisé en lui qu'il était capable d'opérer son miracle. Elle a dit avec foi, si je pouvais toucher le bord de ses vêtements, je sais que je serai guéri. Elle a fait, et la guérison s'est manifestée. Il fait que ce matin, tu commences à monter en esprit, parce qu'il est capable de te toucher, même si c'est l'adoration d'une minute. Le Seigneur va utiliser ce temps d'adoration pour te toucher, pour confirmer sa parole dans ta vie, pour te disposer ce matin. Commence à lui, commence à l'adorer. Avant que le groupe musical, commence à chanter, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ton entendement s'ouvre. La Bible dit, quand les yeux se sont ouverts, ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont dit, Saint, Saint est l'Éternel. Il est Saint Jésus de Nazareth. Il est capable de tout. Il est tout puissant. Adore-le. Adore-le. Merci Jésus. Tant que tu ne montes pas en esprit, tu ne pourras pas voir l'importance de l'adoration. Tant que le spirituel ne réagit, tu ne peux pas considérer l'adoration. Commence à ouvrir ton cœur. Commence à ouvrir ton cœur. Oh Dieu. Merci Jésus. Maman Sario Piti. Commence à monter. Il ne se pas découvrir. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu. Il est là ce matin. Le Dieu de Maurice est là ce matin. C'est lui qui s'approuve à la montagne est là. Le Dieu du sacrifice est là. Il est sur le point de relâcher ton bélier.
de réaliser l'impossible dans ta vie. Le cœur s'ouvre ce matin. Je vois le cœur s'ouvrir ce matin. Attends-le. Attends-le. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration qui relâche la parole. C'est dans l'adoration qui nous rend ivres. C'est dans l'adoration qui communique sa parole. C'est dans sa adoration, dans son adoration, qu'il parle. Il dit l'heure vient. Elle est déjà venue. L'heure vient où le Saint-Esprit te transporte. L'heure vient où quelque chose se passe. L'heure vient où la porte s'ouvre. Pas d'élever vos lettres. Pas d'éternel. Élevez-la. C'est le moment où les cœurs sont sensibles à sa présence. Dans l'adoration, il se laisse découvrir. Dans l'adoration, il te laisse découvrir. Laisse-le se découvrir. Laisse le Seigneur te toucher. Regarde, ça fait 3 jours. Mais ce matin, pour toi ce matin, le Seigneur t'a réservé comme une saison dans laquelle il va accomplir quelque chose. Ne néglige pas chaque moment de ce programme. Tu ne connais pas l'heure de ta visitation. Tu ne connais pas l'heure de ta visitation. Tu ne connais pas l'heure de ta visitation. Dispose-toi. Dispose-toi. C'est maintenant qu'il a décidé de relâcher le bélier. Le bélier. Abraham a marché pendant 3 jours pour arriver à la montagne. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. Le lieu indiqué est là. Le lieu indiqué est là. Quand tu es dans le lieu indiqué, tu n'es plus la même personne. Quand tu es dans le lieu indiqué, l'atmosphère change. Quand tu es dans le lieu indiqué, tu es transporté. Quand tu es dans le lieu indiqué, quelque chose de puissant se manifeste en toi. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans un lieu, le lieu indiqué, le lieu que le Seigneur indiqué. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de voir le lieu. Hey! Jésus, comment savoir le lieu? Le lieu indiqué. Comment savoir le lieu indiqué? Parce que le bélier est sur le point d'être relâché. Ah! Merci Jésus. Le lieu indiqué. Imaoué. C'est dans le lieu indiqué que le bélier a été donné. Merci Jésus. Merci Jésus. Hey! Maurice, c'est dans
montagne. C'est ta montagne. C'est le lieu de révélation. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Abraham a vu le lieu indiqué. Je vous assure, si ces serviteurs avaient vu comme Abraham, ils allaient refuser de rester. Si les serviteurs avaient vu comme Abraham, ils allaient refuser de rester. Mais regarde, Abraham n'était plus la même personne parce qu'il était disposé. Il était attentif à la voix de Dieu. Abraham aimait écouter Dieu. Et la Bible dit, Abraham a vu le lieu. Ce matin, le Seigneur veut utiliser une personne. Aujourd'hui est le 4e jour. Et aujourd'hui est le jour du sacrifice où tu dois sacrifier Isaac. Abraham a vu le lieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur a utilisé pour parler à Abraham. Ce que le Seigneur a utilisé pour qu'Abraham puisse voir. Ce matin, il va utiliser une personne pour te montrer le lieu indiqué, pour te montrer l'endroit du sacrifice. Parce que Isaac sera donné ce soir. Isaac sera donné ce soir. Isaac sera donné ce soir. C'est pourquoi ne néglige pas. Ne néglige pas ce que le Seigneur va utiliser pour te montrer le lieu indiqué. Lève la voix et dis au Seigneur, montre-moi le lieu. Montre-moi le lieu. Seigneur, je veux voir le lieu. Utilise ton serviteur. Utilise-le. Afin que ce matin, je puisse voir le lieu indiqué. Je puisse voir le lieu indiqué. Ah, quand tu vas voir le lieu indiqué, tu seras concentré. Tu seras concentré. Parce que le sacrifice est spirituel et le physique. Si tu n'as pas vu le lieu indiqué, tu ne seras pas concentré. Ah, tu peux faire le sacrifice dans un endroit où le Seigneur n'a pas indiqué. Ah, Jésus, 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 Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À cause de ce que plusieurs regardaient l'apparence, ils ont raté le lieu indiqué. À cause de ce que plusieurs ont regardé par la vue, ils ont raté le lieu indiqué. La Bible dit, il prend ce qui est insignifiant. C'est lui qui prend ce qu'ont jeté les bâtisseurs pour faire la principale des langues. Le lieu indiqué
est là. Et ce soir, c'est le sacrifice. Est-ce que tu seras dans le bon endroit de ton sacrifice? Sois attentif ce matin. Sois attentif ce matin. Sois attentif ce matin. Il y a les dernières recommandations. Il y a les dernières recommandations. Il y a les dernières recommandations. Sois concentré ce matin. Il va utiliser ce à quoi tu ne crois pas. Il va utiliser ce que tu ignores. Parce que pour être dans le lieu indiqué, il y a aussi un sacrifice à faire. Un sacrifice à faire. C'est pourquoi tu vas clamer le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu, je ne sais pas comment il a montré le lieu indiqué à Abraham. Mais je suis sûr qu'avant qu'Abraham soit dans le lieu indiqué, Dieu a mis devant lui encore une preuve. Une preuve. Mais Abraham a surmonté. Il y a eu la victoire. Si tu négliges celui qui vient maintenant, je ne pense pas que tu seras dans le lieu indiqué. Mais si tu considères, si tu sais que le Seigneur l'envoie pour te montrer ce lieu indiqué, tu seras au lieu du sacrifice et ton sacrifice sera agréable. Tu seras au lieu du sacrifice et tu vas recevoir l'élévation, tu vas recevoir la domination. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu m'aides à recevoir. Tu m'aides à recevoir un élu de Dieu, une personne que le Seigneur a choisi. Dieu ne choisit pas n'importe comment. Dieu n'appelle pas n'importe comment. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur pour la vie du coordinateur ancien. Joël. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pourquoi nous allons marquer un silence? Tu vas fermer les yeux, tu vas lever les mains. Et ce matin, tu vas demander au Seigneur qu'il ouvre ton entendement ce matin, qu'il ouvre ton cœur ce matin et qu'il te révèle ce lieu indiqué. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Peut-être que tes yeux sont fermés. Peut-être que ton cœur est fermé. Peut-être que ton entendement est fermé. Mais Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Oui, il est capable de t'ouvrir les yeux. Comme il a fait, oui, pour Géasi. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et Géasi a vu. Oui, il a vu que l'Éternel est avec eux.
Je t'annonce que l'Éternel est avec toi ce matin. Qui t'ouvre ses yeux. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci ce matin parce que Père, nous sommes à tes pieds, Jésus. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons comprendre ta direction. Nous voulons avoir des instructions. Nous voulons être sur le chemin indiqué, Seigneur, comme tu l'as fait pour Abraham. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Viens bénir ta parole ce matin. Et que à tes pieds, Seigneur, à la montagne, Jésus, chacun y voit sa bénédiction. Oui, sa bénédiction. Et que quelqu'un ne sorte pas de ce lieu sans qu'il n'ait reçu cette bénédiction. Sans qu'il n'ait reçu, sans qu'il n'ait vu ce que tu lui as réservé. Dans le nom puissant de Jésus. My God. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois-le ce matin. Reçois-le, 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 reçois-le. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il fait tomber les écailles de tes yeux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Acclame Jésus-Christ avec toutes les joies. Et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Morija. Morija. Alléluia. Qui a commencé à voir son sacrifice? Est-ce que Dieu t'a révélé ton sacrifice? Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. Alléluia. La Bible dit que quand Abraham est arrivé au pays de Morija, Dieu lui a montré la montagne. Alléluia. Dieu l'a indiqué la montagne. Dieu a dit Abraham, voici le lieu indiqué. Est-ce que Dieu t'a révélé le lieu indiqué de ta bénédiction? Alléluia. Plusieurs viennent à Morija, mais plusieurs retournent sans qu'ils n'aient vu le lieu indiqué. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais ce matin, Dieu veut t'amener à voir le lieu indiqué. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Alléluia. On va entrer dans la parole. Dis dans la parole. Non, dis dans la parole. Nous allons prendre Genèse chapitre 22. À partir du verset 1 à 18. Le texte est un peu long, hein? Alléluia. Mais on va s'efforcer à aller jusqu'au bout du texte. Alléluia. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 18. Que je vais lire très rapidement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne,
moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils, et porta dans sa main le feu et le bois et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dis encore plus fort: Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il lui répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles de la mer et les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dis amen fort et acclame cette parole. Non, pendant que tu seras en train d'acclamer, je vois quelque chose en train de s'accomplir dans ta vie. Je vois quelque chose en train de s'accomplir dans ta vie. Et que les mêmes paroles que l'Éternel a déclarées sur Abraham, ces paroles vont rejaillir dans ta vie. Et tu verras ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand j'ai lu le texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alléluia. Qui d'Abraham et Isaac était le plus dangereux dans ce texte-là? Alléluia. Parce que voici quelqu'un à qui Dieu parle. Et Dieu ne lui dit pas exactement va, où tu dois aller. Mais Abraham lui-même, il obéit sans réfléchir. Mais bizarrement, son fils Isaac qui est à côté là, lui-même là, on ne sait pas dans quel état d'esprit il est. Mais c'est comme quelqu'un qu'on pousse à l'abattoir. Et il sait très bien que là où ils vont là, c'est pour accomplir un sacrifice. Mais il sait très bien que c'est lui qui a le sacrifice. Mais Isaac est dans une obéissance extrême. Alléluia. Une obéissance qui ne tue pas son nom. Abraham comprend ce qui se passe. Il regarde son fils. Il dit, mais ce que je me vais accomplir, est-ce que l'enfant il est conscient de ce que je vais faire? Alléluia. Alléluia. Dieu veut amener plusieurs à accomplir un sacrifice extrême. Parce que pour entrer dans une dimension de bénédiction extrême, il y a un sacrifice extrême que tu dois accomplir. Et pour entrer dans cette révélation, Dieu veut t'amener à obéir de manière aveugle. Alléluia. C'est pourquoi l'obéissance à la parole de Dieu est le sacrifice que Dieu approuve. Dis amen fort. Non, tu n'as pas dit amen fort. Alléluia. Parce que ici, pour qu'il y ait sacrifice, c'est parce qu'il y a eu obéissance. S'il n'y avait pas eu obéissance, Abraham ne rentrait pas dans la dimension de cette prophétie. Et si tu veux rentrer dans cette dimension, missionnaire, Dieu te demande tout simplement à Morija d'obéir sans réfléchir. Ton
ton sacrifice, c'est que Dieu te révèle le sacrifice que tu dois accomplir. Tu dois obéir de manière aveugle, de manière extrême, sans broncher, ni penser, ni douter. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu te réserve par ton obéissance à travers ton sacrifice. Alléluia. On veut être béni. On veut entrer à un autre niveau. On veut atteindre un autre palier. Mais missionnaire, le monde dans lequel nous vivons est régi par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. On dit l'obéissance à la parole de Dieu est le sacrifice que Dieu approuve. Tout sacrifice n'est pas sacrifice. Il y a sacrifice et il y a sacrifice. Et le monde des ténèbres a copié sur le monde divin. Mais aujourd'hui, le chrétien méprise plus le sacrifice divin et a des regards inquiets sur le sacrifice démoniaque. Alléluia. On envie le monde, mais on oublie que le secret se trouve chez nous. Alléluia. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le Dieu de Morija qui t'a appelé à te bénir ici pendant 4 jours. Missionnaire, il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Parce que cela est spécial pour ta destinée. Cela est spécial parce que Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension. Moi, je ne veux pas retourner de ce Morija. Alléluia. Tel que je suis venu. Alléluia. Tel que je suis venu. Alléluia. Hier. Les gens savent qui je suis. Ils savent ce qui est sur moi. Voilà pourquoi on me combat. Alléluia. Alléluia. Première chose que tu dois savoir, il y a un ordre divin. Dieu te donne un ordre divin. Dans Genèse 22, verset 2. Dieu te donne un ordre divin. Comme il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et donne-le-moi à sacrifice au pays de Morija. Alléluia. Mais aujourd'hui, si Dieu te demande ton seul fils, ton fils unique, celui que tu as mis tant de temps à mettre au monde, et Dieu te le demande en sacrifice. Missionnaire, de toi à moi, aujourd'hui au 21e siècle, de là à là, comme on dit colo, tu vas donner ça en sacrifice. On a qu'à te réaliser. Alléluia. Mais au temps d'Abraham, ils étaient dans un autre level. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que Dieu te demande, c'est d'obéir. D'obéir à sa recommandation. Ce que Dieu te dira pour ta bénédiction, pour ton sacrifice, missionnaire, il faut obéir. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas supporter. Gloire à Jésus. Il ne peut pas. Parce que l'ordre divin a déjà préparé la suite. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham, qui avait confiance en Dieu, lorsque Dieu lui a parlé, Abraham n'a pas réfléchi. La Bible dit, Abraham s'est empressé. Il s'est empressé. Il a obéi avec empressement. Missionnaire, est-ce que nous sommes prêts à obéir avec empressement? Aujourd'hui, voici Morija. Alléluia. Combien sont ceux-là même qui sont prêts à obéir avec empressement? Qui peut sacrifier son temps? Qui peut sacrifier sa journée? Qui peut sacrifier son travail pour être au pied de la montagne? Parce que tu sais que tu es venu chercher ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, obéir à l'ordre divin est rentrer dans les murmures, dans les raisonnements. On murmure, on raisonne.
On calcule, on réfléchit, on regarde autour. Et puis au finish, on dit Dieu va faire. Et même quand Dieu te révèle, tu dis non, peut-être que ce n'est pas de moi il s'agit. Mais tu sais que c'est toi. Mais tu dis, peut-être que ce sont mes pensées. Non, c'est mon intuition. Mais Dieu est en train de te montrer ton sacrifice. Alléluia. Missionnaire, si tu es venu à cette convention, c'est que tu es venu comme Abraham. Dis Amen fort. On dit Amen fort. Comprends que tu es venu comme Abraham. Et comme Abraham a obéi, toi aussi tu dois obéir. Alléluia. Le plus difficile aujourd'hui, c'est l'obéissance. 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 Le chrétien est mis à rude preuve par son obéissance. Alléluia. 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 Dieu ne s'adresse pas de la même manière à chacun. Gloire à Jésus. Comme maman vient de le dire, elle dit le lieu indiqué. Mais ici on est à Morija. Mais chacun a son lieu indiqué. Chacun a son lieu indiqué. C'est vrai que nous sommes ensemble, mais Dieu révélera à chacun son lieu indiqué. Mais je t'annonce ce matin que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois ce lieu indiqué par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Là où le diable veut fermer tes yeux, je brise cette main ce matin au nom de Jésus. Tu es une grande personne. Tu es appelé à accomplir de grandes choses. Dieu t'appelle à entrer dans de grandes bénédictions. L'église doit atteindre une autre dimension. On doit sortir du bas pour aller plus haut. Alléluia. Je l'ai dit, et c'est parce que je l'ai vu. J'ai dit, il va arriver un temps où aux actions missionnaires, le parking qui est là, je ne sais pas où ça sera, mais ce que j'ai vu, c'est que les gens, les fidèles, les ouvriers, les responsables, plusieurs sont venus en voiture. J'ai vu des entrepreneurs, des grands hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes, des industriels, des fonctionnaires de haut niveau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu reçois, dis Amen fort. Alléluia. À ce Morija, Dieu veut que tu obéisses à une parole. Peut-être que toi, ton chemin, peut-être que toi, ton lieu indiqué, c'est d'abandonner un mauvais comportement. Oui, le mauvais comportement. Il y a un comportement mauvais que tu traînes. Il y a une attitude mauvaise que tu traînes. Depuis des années, tu ne laisses pas ça. Morija là, ton sacrifice là, ton chemin là, c'est que Dieu veut que tu laisses. Ton hypocrisie, ta méchanceté, ton orgueil, abaisse. Sacrifie. Sacrifie ça. Il faut sacrifier. Alléluia. Sacrifie. Le mauvais comportement, il faut sacrifier. Ne ressors pas de Morija avec ce même comportement. Peut-être que c'est ce comportement qui empêche la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, c'est d'accomplir une mission. Plusieurs refusent l'appel. Plusieurs refusent de servir Dieu. Plusieurs ferment les oreilles. Mais tu ne sais pas que peut-être que ta bénédiction, ton enfantement, ton déblocage est lié à ton service, à l'appel que Dieu attend que tu obéisses. Alléluia. Je me souviens une année, la missionnaire Bado Maria. Alléluia. Elle avait des problèmes d'enfantement. Quand elle prend une grossesse, ça tombe. Quand elle prend une grossesse, ça tombe. Elle est venue me voir et dit, ah, président, ça ne va pas. Je n'arrive pas à garder une grossesse. Elle dit, ce que je sais, c'est que quand tu vas commencer à servir Dieu, quand tu vas commencer à évangéliser, quand tu vas commencer à visiter, Dieu va permettre que la grossesse qui va venir là sera maintenue. Et quand elle a commencé à pratiquer ces choses, quand elle est tombée enceinte,
Elle m'a regardé comme ça. Il dit, il y a des prières qu'on n'a pas besoin de faire. Ton obéissance là, ton obéissance là a permis que Dieu intègre l'enfant dans ton sein. Alléluia. Alléluia. Ton obéissance. Missionnaire, Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Tu as un appel sur ta vie. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu bloques ta bénédiction? Alléluia. Papa m'a dit, il dit, Jo, quand tu vas insister dans ce que tu fais, Dieu va t'ouvrir une porte. Je ne sais pas où ça va venir, mais quand tu vas insister, Dieu va t'ouvrir une porte. Je ne sais pas où ça va quitter, mais c'est une porte qui va s'ouvrir. Et de manière miraculeuse. Le seul poste qui restait là où je suis, la personne venait de démissionner. Et c'est là où on m'appelle. Et puis on me dit, monsieur, ce poste-là, il était pour toi. Alléluia. Et là où je suis combattu, c'est parce que bientôt je vais atteindre une autre dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais atteindre une autre dimension. Et ceux qui convoitaient ce poste, ce sont eux qui sont en train de faire ça. Alléluia. Amen. Missionnaire, on est enfant de Dieu. Et Dieu a dit à Jésus, il dit, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Il dit, partout où tu seras, nul ne tiendra devant toi. Et là où la plante de tes pieds fouleront, il te la donnera en possession. Je t'annonce ce matin que partout où tu iras, Dieu te donnera cela en possession dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton obéissance, c'est de prendre une décision. Prends la décision. Une réelle décision de marcher avec Dieu. Prends la décision d'accomplir la volonté de Dieu. Prends la décision de changer de statut. Prends la décision de changer de mentalité. Prends cette décision. Alléluia. Alléluia. Prends une décision. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prends la décision de donner ta vie à Jésus. Prends la décision de marcher fidèlement avec Dieu. Prends la décision d'abandonner le péché. Prends la décision. C'est une décision. Ton sacrifice, c'est une décision. Et c'est là que Dieu veut que tu lui obéisses. On est tous focalisés sur le matériel, sur l'argent du sacrifice. Alléluia. Alléluia. Missionnaire, dispose-toi. Peut-être ton sacrifice, mais ce n'est même pas de l'argent que Dieu veut que tu donnes. Gloire à Jésus. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Dieu veut que tu sacrifies quelque chose. Soit tu sacrifies quelque chose en toi, ou bien tu sacrifies un bien, ou bien tu sacrifies une attitude, ou bien tu sacrifies quelque chose. Je ne sais pas. Mais tu dois sacrifier. Alléluia. Ton obéissance, c'est de te séparer de quelque chose. Missionnaire, tu es attaché à quoi? Tu es attaché aux télénovelas? Alléluia. Tu es attaché aux réseaux sociaux? Tu es attaché à l'adultère? Tu es attaché au commérage? À la moquerie? Tu es attaché à quoi? Tu es attaché au fétichisme? Il faut te séparer. Dieu veut que tu sacrifies. Par ton obéissance. Il faut te séparer. C'est pas toi. C'est pas toi. Missionnaire, c'est pas toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu n'es pas dans le principe de Dieu, il y a blocage. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Tu vas venir à Morija, tu vas sauter, tu vas crier, wow, yeah, yeah. Tu vas rien voir. Au finish, tu es ressorti de Morija, zéro. Tu n'as rien sacrifié.
Sortons des émotions, missionnaire. Il faut sortir des émotions. Mais sois dans la révélation. Oui, sois dans la révélation. Morija, c'est la révélation. C'est la révélation. Dieu veut que tu changes de direction par ton obéissance. Il faut changer de direction. Là où tu es là, Dieu veut que tu changes. Il faut changer. Prends une autre direction. Peut-être que cette direction n'était pas la bonne. Mais à Morija, Dieu te révélera cette direction que tu vas emprunter. Amen. La mauvaise direction n'était pas la bonne. Mais par révélation, par l'obéissance, Dieu va te montrer la bonne direction. Et c'est là-bas que se trouve ta bénédiction. C'est là-bas que tu dois sacrifier. Alléluia. Alléluia. Morija, ce n'est pas du jeu. Plusieurs négligent Morija. Plusieurs négligent Morija. Mais Dieu veut que par notre obéissance, tu améliores quelque chose dans ta vie. S'il y a quelque chose que tu ne faisais pas, Dieu veut que par ton obéissance, tu améliores quelque chose. Moi, ce qui m'a choqué, c'est lorsqu'on faisait les annonces pour l'hébergement des personnes. Personne ne veut héberger quelqu'un. Personne ne veut. On dit, les gens arrivent, hein. Qui veut héberger les missionnaires, s'il vous plaît, levez les mains. Personne, tout le monde assis, on se regarde. Non, il faut dire Shabaya. Tu ne veux pas qu'on sache ce que tu fais chez toi? Alléluia. Dans la cour où tu vis, tu ne veux pas que des secrets soient révélés? Ou bien tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Et puis tu ne veux pas héberger ton frère qui arrive. Qu'est-ce que tu caches? Alléluia. Peut-être que le sacrifice là, c'est que tu vas héberger un frère. Tu vas héberger une soeur. C'est ça. Tu n'as pas besoin de donner offrande, mais c'est ton offrande sacrificielle. La facture d'eau, la nourriture que tu as disposée, le lit là, tu es en train de sacrifier ta maison pour héberger quelqu'un. Quand Abraham a sacrifié pour recevoir les 2 étrangers, alléluia, il a sacrifié quoi? Il a sacrifié la nourriture, il a sacrifié son temps, il les a reçus, il les a bien reçus. Avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé. Je t'annonce que par ce sacrifice, Dieu va envoyer un ange. Il va envoyer un ange. Et l'ange va prophétiser. Alléluia. Il va prophétiser. Ce qui manque à ta vie, Dieu va le combler. Alléluia. Alléluia. Dieu va le combler. Dieu va le combler. Missionnaire, marchons dans l'obéissance. Jonas a refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Conséquence. Alléluia. Mais après, il s'est rallié. Il a obéi à la volonté de Dieu. Jésus, il a dit au Père, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas boire cette coupe. Mais que ta volonté se... Laisse la volonté de Dieu se faire dans ta vie. Alléluia. Laisse la volonté de Dieu s'exprimer dans ta vie. Ne bloque pas la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Ne raisonne pas sur la voix de Dieu dans ta vie. Ne raisonne pas sur la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jésus a obéi. Et il allait mourir. Mais la dernière fois, j'ai vu, ils ont expliqué comment Jésus a souffert. Mais si on veut transcrire ça dans la réalité, un homme naturel ne peut pas supporter. Non, il ne peut pas supporter. Alléluia. Il ne peut pas supporter. Mais Jésus l'a supporté par obéissance. Il a accepté de souffrir. Missionnaire, tu ne veux pas souffrir pour réussir.
Tu ne veux pas souffrir pour ta bénédiction. Alléluia. Il faut accepter l'obéissance. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. La deuxième chose que je vais expliquer ce matin, c'est l'obéissance sacrificielle. Alléluia. L'obéissance, elle est sacrificielle. Et Abraham a obéi de manière sacrificielle. Et dans l'obéissance sacrificielle, les choses se font avec empressement, avec rapidité. Alléluia. Il n'y a pas de raisonnement. Parce que ton obéissance doit marquer de la sacrificience. Alléluia. Alléluia. Plus le temps passe, tu retardes ta bénédiction. Plus tu retardes, ça perd de la valeur. Plus tu attends, tu es en train de prolonger les choses. Et tu retardes ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin l'obéissance sacrificielle. L'obéissance sacrificielle. Elle doit être totale et dans la satisfaction. Alléluia. Alléluia. Arrête de traîner les pas. Missionnaire, tu traînes les pas. Arrête de refuser. Tu refuses trop. Arrête de raisonner. On a trop raisonné, c'est bon maintenant. Alléluia. Alléluia. Le chrétien possède quoi? En réalité, le chrétien possède quoi? J'ai fait ma petite expérience. Le chrétien, en réalité, ne possède rien. La seule grâce qu'on a, c'est Jésus. Mais en réalité, le chrétien ne possède rien. Parce qu'on est sous domination. Alléluia. Quand je rentre dans le port, toutes les grosses boîtes sont détenues par les expatriés. Ils ne sont pas chrétiens. Hein? Non, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont jamais chrétiens. Alléluia. Et ils sont dans les pratiques. Toutes les grandes structures sont détenues par des expatriés. Mais là où même je suis, le cercle fermé, ce sont nos cousins. Alléluia. Alléluia. Donc, nous comprenons que dans ce combat-là, on ne peut pas s'amuser. Parce qu'eux, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Alléluia. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Chaque fête des Ramadan, avant d'entrer dans l'entreprise, on voit des traces de sang. Des traces de sang. Jusqu'à l'entrée. Ils sacrifient. Non, on voit, ils sacrifient. On n'est pas prêt à sacrifier. On n'est pas prêt à sacrifier. On n'est pas prêt. Mais comment on va atteindre ce niveau? Jamais. Là-bas, là, c'est le haut niveau. Le haut niveau des sacrifices. Là-bas, là, c'est les gros sacrificateurs. Ouais, pour le diable, ils sont prêts à sacrifier leur enfant. Ils sont prêts à sacrifier leur maman. Ils sont prêts et ils sacrifient le sang humain. Toi, Dieu t'a demandé quoi jusqu'à aujourd'hui à sacrifier? À cause de 500 000 là, tu pleures.
les retombées par la foi. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, suis ta parole, je jette mon filet. Est-ce que tu es prêt à jeter ton filet? Tu prêtes ton filet, tu caches ton filet. Tu n'es pas prêt à jeter. Tu dis, mais si je jette, il a mangé quoi? Si je jette, comment il a payé ma maison? Si je jette, si je jette, oh, si je jette. Alléluia. Alléluia. Il faut dire aujourd'hui là, c'est fort. Hein? Abraham a obéi sans raisonner. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas douté. Mais Abraham avait des raisons de refuser le sacrifice. Parce que Isaac était son seul fils. Après 25 ans de stérilité. Mais comment Dieu tu peux me demander ça? Donc si il sacrifie, quand il a fait enfant encore? Quand à 45 ans, à 50 ans, tu as dit tu ne peux plus faire enfant. Mais Sarah, elle a dépassé cet âge. Dieu a opéré le miracle. Et c'est ça là, Dieu veut prendre. Mais comme Abraham était quelqu'un qui obéissait à Dieu dans la folie, il n'a même pas regardé à ça. Il n'a même pas regardé. Et il est allé sacrifier Isaac. Parce qu'il savait que le Dieu qui lui a donné Isaac est le même Dieu qui se pourvoira. Dis Amen fort. Alléluia. Alléluia. Accepte d'obéir à la parole de Dieu. Si tu acceptes, tu invites Dieu à se pourvoir dans ta vie. Tu vas inviter Dieu à se pourvoir dans ta vie. Tu vas inviter Dieu. Même si cette obéissance est compliquée, missionnaire, il faut obéir. Ne cherche pas à comprendre, mais quand j'ai obéi là, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est Dieu seul qui sait. Toi, ce que tu dois faire, il faut encore plus fort, il faut obéir. Alléluia. Tu n'as pas d'avis à donner. Tu n'as pas d'explication à donner. Toi, ce que tu dois faire, il faut obéir. C'est le sacrifice que Dieu approuve. L'obéissance. On peut dire de quelqu'un qu'il est bien. On peut dire de quelqu'un qu'il est gentil. Mais le seul jour qu'on constate qu'il est impoli, qu'elle est impolie, qu'elle n'est pas obéissante, elle a tout gâté. Elle a tout gâté. Quel parent qui veut voir son enfant le désobéir? Et c'est ce que beaucoup font ici à Morijan. Nous désobéissons à Dieu. Nous désobéissons. Et Dieu qui veut te bénir, il est meurtri de voir que tu l'as désobéi à un point que toi-même, ta bénédiction là, tu réalises que peut-être que ce n'est pas trop important pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une parole que papa a dite, ça m'a quand même choqué. On était à la formation ici. Il a dit, vous savez pourquoi on est bloqué à ce stade-là? Pourquoi on lutte pour les petits détails? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il dit, on n'a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas en chercher loin. Il n'y a pas l'argent. Allez là, il n'y a pas l'argent. On se cherche. Mais c'est dans ces cherches-là, je veux que beaucoup sortent du lot. Qui est prêt à sortir du lot dans on se cherche? Qui est prêt à sacrifier dans on se cherche là? Parce qu'il n'y a pas là. Sinon, David de Morija là, c'est rien. 1 million, c'est quoi? Une seule personne peut gérer ça. Et je sais qu'à partir de 2027, là, on ne va plus parler de ça. Tu n'as pas dit Amen parce que tu ne crois pas. On ne va plus parler de ça. Oui, on ne va plus parler de ça.
2027, non, on ne va plus parler de ça. On ne parlera plus de problèmes d'argent. Non, on ne parle plus de ça. C'est une affaire, comme le Père vient de dire, de chèque. Alléluia. Là, c'est une affaire de chèque. C'est pour dire, bon, ok, c'est combien? C'est 1 million? Bon, moi, je donne 2 millions. Mais tu n'acclames pas parce que tu ne crois pas. Hein? Mais si tu crois, il faut acclamer fort. Alléluia. La dimension du niveau supérieur, c'est ta prospérité financière. C'est ta prospérité spirituelle. C'est ta prospérité matérielle. Et dans l'église, tant qu'il y aura des hommes et des femmes à cette dimension, le royaume de Dieu va avancer. Alléluia. Alléluia. On ne parlera plus des problèmes comme un sujet. Mais cela va se régler. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes capables de le faire. Gloire à Jésus. Et je vois cela sur la vie de plusieurs personnes ce matin. Regarde, ne doute pas. N'aie pas peur. Ne dis pas que c'est fini. Dieu, par ton obéissance, par ton sacrifice, Dieu va te faire sortir de cette pauvreté. Dieu va te faire sortir de ce blocage. Dieu va te faire sortir de ce chômage. Dieu va te faire sortir de ce non-accomplissement. Ce ralentissement, Dieu va te faire sortir de cela. Alléluia. Dieu va te faire sortir de cela. Quelqu'un qu'on a vu hier, qui était bizarre. Mais aujourd'hui, il a changé d'attitude. Il a changé d'aspect. Il a changé de position. Il a changé de statut. Missionnaire, l'église, le chrétien doit marquer le respect là où il est. Oui, le chrétien doit marquer le respect. Et je ne sais pas bizarrement qui a dit aux gens que je suis pasteur. Quand je rentre au réfectoire, j'entends dans... le pasteur est rentré. Hein, pasteur est rentré. Le pasteur est rentré. Le pasteur est rentré. Il dit, mais les gens sont en train de me vendre dans l'entreprise là. Hein. Moi, je suis le pasteur. Pourtant, il y a un pasteur, hein, mais il se cache. Oui, il se cache. Parce que quand on est parti à la rencontre de la fête du travail, ils ont demandé au pasteur de venir prier, il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé. Il dit, mais pourquoi il ne se lève pas? Et c'est le délégué du personnel qui dit, mais Yahou est là. Yahou est là, le pasteur Yahou, il est là. C'est lui qui va nous confier ce matin au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va passer à un autre niveau. On va passer à un autre niveau. Alléluia. Des personnes qu'on ne pouvait pas croiser aujourd'hui, Dieu permet que je croise ces personnes. Alléluia. Alléluia. Dieu permet que tu croises des personnes qui peuvent changer le tournant de ta vie. Tout le monde peut devenir opérateur. Tout le monde peut devenir opérateur. Ce n'est pas sorcier. Tout le monde peut importer. Tout le monde. Mais seulement il faut être dans la dimension, dans le réseau. Il faut être dans une sphère pour comprendre ce qui se passe. Et c'est un cercle fermé. Le chrétien n'aime pas marcher en réseau. Eux, ils marchent en réseau. Ils sacrifient en réseau. Et ils mangent en réseau. Ils ont l'information en réseau. Ils se partagent en réseau. Ils donnent les marchés en réseau. Et c'est nous, on se plaint que le pays est dur. Le marché est cher. Et ils n'ont pas ce souci-là. Dieu veut que tu obéis.
Dieu veut que nous obéissons. Si tu obéis, Dieu ouvrira les portes pour toi. Dieu va ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Ce que Dieu a commencé, Dieu va l'accomplir fidèlement par ton obéissance. Est-ce que tu peux lever la main ce matin? La puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. Par le sacrifice. Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Que tout ce qui est un obstacle à cette obéissance soit brisé ce matin. Au nom de Jésus. Si tu veux voir Dieu se pouvoir lui-même, obéis de manière rapide, totale, et dans le temps. Et dans le temps. Prends la décision, missionnaire. Prends la décision. Dieu veut que tu accèdes à la providence. Dieu veut que tu accèdes à sa bénédiction en obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole. Si tu refuses, c'est bloquer la main invisible de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va nous lire Deutéronome 28, verset 1 à 2. Et c'est par là que je vais terminer. Deutéronome 28, verset 1 à 2. S'il y a un micro, je lis la parole de Dieu. alléluia. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements Hey. que je te prescris aujourd'hui, Aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. alléluia. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Non, c'est bon, c'est bon. Le reste là, tu vas lire ça après. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Ça écrit noir sur blanc. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, à l'instant même. Il dit, tu vas voir. Parce que Dieu sait que le problème de l'homme là, c'est l'obéissance. Le problème d'obéissance là, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Oui. C'est là-bas que ça a commencé. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et puis derrière lui, ils ont fait le contraire. Voilà le problème en étant. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu sait que ta bénédiction là passe par l'obéissance sacrificielle. Donc si tu ne rentres pas dans la dimension de l'obéissance sacrificielle, ton Isaac là, ton Isaac que tu vas donner là, si ce n'est pas par révélation, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Donc il faut comprendre par révélation ce que Dieu veut que tu sacrifies par obéissance. L'obéissance. Alléluia. Tu veux voir la lumière de Dieu s'élever? Tu veux voir tes ennemis se prosterner? Tu veux voir les portes s'ouvrir pour toi? Tu veux voir la faveur des hommes se manifester? Missionnaire, il faut obéir à Dieu. Un seul message, obéis à Dieu. Acclame puissamment ce Dieu. Non, avec des cris de joie.
Alléluia. Tout ce qu'on doit sacrifier coûte un prix. Et Dieu sait que le sacrifice que tu dois accomplir là, ça coûte un prix. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne laisses pas depuis. Parce que ça coûte un prix. Tu as dit à une soeur, qui se fait entretenir dans une relation adultérienne, que ce monsieur lui paye sa maison. Le monsieur lui donne l'argent. Celui qui s'occupe d'elle, mais elle sait qu'il est marié. Elle vient à l'église. Mais Dieu dit, laisse ce monsieur. Et puis tu dis, monsieur, le laisse, qui va payer ma maison. Au chaud. Mais oui, tu ne veux pas sacrifier. Parce que tu dis, si tu le laisses, qui va payer ma... Mais le Dieu qui t'a dit de laisser là, il n'est pas capable de ce pouvoir. Ah, tu n'as pas acclamé Jésus. Il faut laisser. Ah, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser, il faut laisser. Ma soeur, il faut laisser. Mon frère, tu es marié, il faut laisser. Laisse. Il faut laisser. C'est vrai, hein? Ça brille dans Abidjan là, mais il faut laisser. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Alléluia. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut donner ton sacrifice. Il faut faire ton sacrifice. Par la vie d'obéissance. Parce que le Isaac que tu vas donner là, c'est pas obéissance. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu se pourvoie lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il faut obéir. Ce n'est pas de l'imagination. Ni une chanson qu'on est là chaque jour en train de répéter. Mais c'est la pure vérité. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous devons l'obéir. Alléluia. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Si Dieu t'a parlé, que tu l'as reçu ce matin, acclame-le avec des cris de joie. Parce que tu crois que cette parole s'accomplit ce matin. Reçois cette parole. Alléluia. Si tu n'as pas encore pris la décision de donner réellement ta vie à Jésus, missionnaire, tu peux le faire ce matin. Tu peux le faire ce matin. Donner réellement ta vie à Jésus. Il faut le faire. Parce que plusieurs viennent à l'église, mais en réalité, plusieurs n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il faut sacrifier ça là. Et puis il faut donner ta vie à Jésus. Tu as laissé cette chose-là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi on va se tenir debout. Nous allons lever les mains. Et nous allons fermer les yeux. Et missionnaire, tu vas te repentir. Regarde combien de fois Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des instructions, des recommandations. Dieu même t'a dit d'accomplir telle œuvre. Mais regarde, tu as refusé. Tu as refusé. Tu n'as pas cru. Tu as négligé. Tu as raisonné. Ce matin, Dieu veut te faire grâce. La repentance, c'est de ne plus recommencer. Parce que ce Morija, nous sommes le dernier jour. Et il faut que la lumière se lève sur toi. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que le sacrifice, Dieu te le révèle pour que tu puisses l'accomplir par obéissance. Prie le Seigneur. Et repentance sincère. Oh, repentance sincère. Repentance sincère. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel mon Dieu. Nous sommes concernés parce que Seigneur, nous avons désobéi
Oui, nous avons désobéi. Nous avons manqué de discernement. Nous n'avons pas compris, oui, ta volonté. Et nous t'avons désobéi. Comme tu as révélé à Abraham, Seigneur, nous voulons recevoir, oui, cette révélation. Parce que nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts, oui, à abandonner la désobéissance. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que nous refusons d'obéir à ton appel. Oui, tu as appelé plusieurs, Morija, mais très peu répondent à l'appel. Très peu répondent, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, nous nous répétons. Incompassion, Jésus. Incompassion. 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 Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Tu vas encore prier et tu vas demander à Dieu qu'il place dans ton cœur, qu'il mette dans ton cœur l'esprit d'obéissance, qu'il remplisse dans ton cœur l'esprit d'obéissance. Que tu sois quelqu'un qui obéit et qui met en pratique la parole de Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Parce que là où il y a blocage, là où il y a opposition, oui, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie, vient s'aimer l'ivraie, vient s'aimer le mensonge pour t'empêcher d'obéir, pour t'empêcher d'obéir. Mais que ton cœur ce matin soit libéré, que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que en toi, oui, l'esprit d'obéissance. Oh, prie, 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 prie. L'esprit d'obéissance, l'esprit d'obéissance. Sois connecté à 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 l'esprit d'obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Merci Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Lève les mains et reçois la puissance d'obéissance. Reçois-la ce matin. Que tout fardeau tombe ce matin. Que toute muraille de blocage tombe ce matin. Que ton cœur soit libéré. Que les liens de la désobéissance soient brisés ce matin. Et que là où tu n'avais pas obéi, que Dieu te rappelle cela ce matin. Et qu'il te rappelle ce sacrifice. Et que ce soir, à partir de ce soir, que tu sacrifies par obéissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ce matin. Merci Saint-Esprit. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu. Gloire à toi Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Merci Jésus. Et tu vas te tenir debout. J'avais dit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si